Alors, Monseigneur Jean-Marc Echen est l'évêque de Pamiers, en Ariège. Il avait décidé d'organiser le 16 octobre 2016 une démarche de pardon pour ce qui s'est passé à Montségur. Et cette initiative a été décidée à l'occasion de l'année de miséricorde voulue par François. Et Monseigneur Echen pense qu'en pleurnichant sur le, je le cite, « le sort extrêmement cruel réservé à ces croyants que l'on a coutume d'appeler cathares », eh bien, il pensait poser un geste de miséricorde pour rejoindre, dit-il, l'ensemble des hommes et des femmes qui vivent en Ariège. Cette demande de pardon prétend que la croisade contre les albigeois a été un acte contraire à l'Évangile. Je le cite, « Nous demandons pardon au Seigneur d'avoir participé par certains de nos membres et certaines de nos institutions à des actes contraires à l'Évangile. Évangile dans lequel le Seigneur Jésus nous donne le commandement d'aimer notre prochain et de ne pas répondre à la violence par la violence. » Donc, condamner à mort un hérétique, pour lui, c'est contraire à l'Évangile et c'est l'institution de l'Église qui est coupable et demande pardon. L'évêque prétend ensuite s'appuyer pour cette démarche sur 2 points, dit-il, de la doctrine sociale de l'Église, qui serait, selon, écoutez bien, la séparation entre pouvoir politique et pouvoir religieux et le respect de la liberté de conscience. Je le cite. « Nous voudrions réaffirmer aussi que le pouvoir religieux et le pouvoir politique, spirituel et temporel, doivent impérativement être séparés si l'on veut respecter la liberté, l'intégrité et la conscience de chacun. » C'est ce qu'il écrit donc dans sa lettre qui était destinée à expliquer le sens de sa démarche aux catholiques. Il continue. « Tout comme nous souhaitons rappeler cette donnée de l'enseignement social de l'Église qui affirme que pour atteindre une fin juste, promouvoir la vérité, combattre l'erreur, on ne peut pas et on ne doit pas employer des moyens ne respectant pas la dignité de la personne humaine. » Ça, c'est le joker à chaque fois. Alors là, ces 2 citations, Monseigneur Echen a dit 3 hérésies. On va les voir. 3 hérésies en 2 phrases. C'est pas mal, hein? Il affirme que Jésus nous donne le commandement d'aimer notre prochain et de ne pas répondre à la violence par la violence. Alors pour les fautes d'ordre privé, c'est habituellement vrai, quoiqu'il existe la légitime défense. Mais en tout cas, pour défendre le bien commun et l'ordre de la société voulu par Dieu, c'est absolument faux ce qu'il dit. Car l'apôtre enseigne explicitement à ce propos, car, dit-il, dit l'apôtre, car le prince est pour toi un ministre de Dieu, pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance, donc pour punir, celui qui fait le mal et le punir. Et dans le syllabus, le pape Pie IX a jeté l'anathème sur la proposition suivante, c'est la 24e. Donc, je vais la lire, et cette citation est condamnée. « L'Église n'a pas le droit d'employer la force. Elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. » Donc, Monseigneur Echen, eh bien, tombe sous l'anathème du syllabus et contredit la Sainte Écriture. Donc c'est une hérésie. 2e hérésie. Monseigneur Echen affirme que le pouvoir religieux et le pouvoir politique, spirituel, temporel, doivent, et c'est le mot qui est là qui est grave, impérativement être séparés. Eh bien, le syllabus condamne cette proposition. C'est la 55e. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Donc, 2e anathème qui tombe sur Monseigneur Echen. Et enfin, l'évêque prétend devoir respecter la liberté de conscience de chacun. Et là, vous savez, hein, Pie IX, Grégoire XVI, à la suite de Saint Léon et de Saint Augustin, eh bien, qualifié de délire, donc perte de la raison, un délire. Un délire, cette liberté de conscience et des cultes, qui serait un droit propre à chaque homme. Ce droit, disait Pie IX, de garantir par la loi l'entière liberté de manifester hautement et publiquement les opinions quelles qu'elles soient, c'est promouvoir la liberté de perdition. Et c'est ce que fait Monseigneur Echen. Il promeut
et par subversion bien sûr, par imposture, au nom de l'Évangile, la liberté de perdition. Non, ce n'est pas une idée quelle qu'elle soit qui peut être promue. Alors non seulement Monseigneur Echen est hérétique, mais vous allez le voir, il est aussi un très bon mondialiste qui pleurniche sur les migrants que Soros nous envoie pour détruire notre cohésion et l'héritage de notre nation anciennement chrétienne. Et il va faire un parallèle entre les migrants et les cathares, et les clandestins manipulés. On ne sait pas comment le futur nous jugera, dit-il. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se noient en traversant la Méditerranée. On nous reprochera peut-être d'avoir été inhumains par notre indifférence. Oui, je pense que surtout on nous reprochera d'avoir été lâches et naïfs parce qu'on s'est laissé envahir et conquérir par des millions d'étrangers sans rien faire. À mon avis, c'est plus ça le problème. Quoi qu'il en soit, cet évêque de l'Ariège est parfait et mériterait une belle médaille d'une Knightbrit. Parce que c'est exactement des évêques comme ça que la judéo-maçonnerie veut. Il humilie l'Église, il crache sur l'Inquisition et il prêche le vivre ensemble. C'est un bon évêque judéo-maçonnique, c'est ça. Alors il faut dire que Monseigneur Echen n'en est pas à son coup d'essai. C'est un habitué de l'hérésie et on peut même dire que c'est dans le genre un champion dans le domaine. Dans un entretien en 2015, il venait d'être nommé évêque de Pamiers. Donc un site, un journal Ariège News qui n'existe plus, il avait fait un entretien. Et là, l'évêque est interrogé sur l'avortement et il en profite dans sa réponse pour louer la contraception. Écoutez ça. Il y a des moyens de ne pas se trouver en situation de grossesse. Oui, c'est la chasteté. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et je reconnais que l'Église n'a pas toujours été très ouverte. Elle manifestait de manière significative son opposition aux démarches contraceptives. Mais face à certaines réalités, taux de natalité, sida, eh bien ce sont souvent les religieux qui fournissent les préservatifs. Alors, sur les réfugiés, dans l'entretien, voilà ce qu'il dit. Il va répéter bien le credo cosmopolite qui refuse le droit naturel d'une société à maintenir sa cohésion, ses frontières, son équilibre. Et cela, il le fait bien sûr au nom de l'Évangile. Voici ce qu'il dit. La logique de l'Évangile, c'est accueillir un homme au titre de son humanité, sans se demander s'il est juif, chrétien, musulman, s'il a un métier, s'il n'en a pas. Ces critères-là sont inacceptables. C'est tout le monde, il est français. C'est le dessin de Conque. On voit deux martiens qui regardent la Terre et un martien qui dit « Et nous aussi, on est français ?» Et l'autre martien répond « Bah oui, tout le monde, il est français. » C'est exactement ça. Il n'y a pas à se demander, il n'y a pas de critères. Tout le monde peut venir chez vous parce que c'est un homme qui vient chez vous. Mais punaise, mais c'est quoi ces raisonnements à deux balles qui pourtant convainquent les gens, enfin, qui trompent les gens? Non. Il y a des critères, il y a des conditions. La dignité humaine, ce n'est pas un absolu. C'est un voleur, c'est un parasite, c'est quoi? C'est qui? Il est interrogé sur l'islam. Monseigneur Echen va en profiter pour nier la création, au nom du fondamentalisme. C'est bien ça, hein? Écoutez ça. Le fondamentalisme, c'est souvent le refus de la modernité. Toi, tu n'es pas un fondamental, je te le dis. Hein. C'est une lecture littérale des écrits. Par exemple, les fondamentalistes baptistes aux États-Unis rejettent les théories de l'évolution. Donc on lui parle des fondamentalistes musulmans et il en profite pour détruire la création au nom du fondamentalisme baptiste. Alors, et en plus, ce qui est vraiment déplorable, c'est quand on sait que l'évolution, même scientifiquement parlant, est un conte de fées. Ça ne tient pas la route, scientifiquement. C'est un conte de fées inventé par des personnes qui veulent, par idéologie, pour évacuer de notre condition de créature. La moindre cellule vivante est un prodige de technologie qui est bien plus complexe que n'importe quelle usine créée par l'homme la plus complexe. La moindre bactérie est une preuve d'une intelligence créatrice. Il n'y a pas de fondamentalisme là-dedans. Alors ça en dit long sur l'intelligence ou la malice de cet évêque. Et enfin, interrogé sur la place des femmes dans l'Église, il réagit en bon républicain. Voilà. Son cerveau va recracher fidèlement la propagande d'État. Et il déclare ceci. Cette année,
il y a 3 femmes dans le conseil épiscopal de Pamiers. 3 sur 12. Ce n'est pas encore la parité. Mais c'est un début. C'est un début. Quel idiot. Puis il en profite, bien sûr, pour conclure par l'hérésie, parce que c'est quand même ça qui le motive, l'hérésie, fausseté, scandale. Voici ce qu'il dit. Je ne pense pas que notre génération verra l'accession des femmes à la prêtrise. Et ça, c'est hérétique. Souhaiter ça, c'est souhaiter l'impossible. Et ça, c'est pas le fondamentalisme, c'est le Christ. Et il y a des raisons naturelles, des raisons surnaturelles pour cela. C'est un choix divin qui a des fondements humains. Bon. Par contre, nous assisterons peut-être à l'ordination des prêtres mariés. C'est une évolution qui, théologiquement et doctrinalement, prendra moins de temps et pose moins d'handicap que l'ordination des femmes. Bon, là, on est dans l'hérésie. Alors, il est vrai qu'un homme marié peut devenir prêtre. Et il est vrai que pendant 3 siècles, les 3 premiers siècles chrétiens, la plupart des prêtres et des évêques avaient été des hommes mariés. Mais ils oublient cette condition de l'époque, c'est qu'il fallait le consentement de la femme à perdre son mari. Et il fallait que l'homme accepte de perdre sa femme. Il ne pouvait pas devenir prêtre ou évêque si la femme ne voulait pas perdre son mari. Parce qu'une fois qu'il était devenu prêtre ou évêque, il n'y avait plus de mari. C'était un frère ou une sœur, point barre. Donc voilà. Oui, donc bien sûr, des hommes mariés peuvent devenir prêtres. Et peut-être que ça redeviendra comme ça. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'ils ne pourront pas mener de front ou leur vocation chrétienne mondaine, au sens dans le monde, et puis purement surnaturelle, évangélique. Bref, Monseigneur Jean-Marc Echen est un hérétique, c'est clair, je pense qu'on en a dit assez. Et pour reprendre les termes de saint Augustin, il s'est livré à la fornication avec le serpent. C'est comme ça que saint Augustin parlait des hérétiques. Il s'est livré à la fornication avec le serpent dont le venin infeste l'Église. Avec son cœur adultère et par ses mensonges, il corrompt l'esprit des hommes, les détournant de la simplicité du Christ. Bon, pas nécessaire de s'étendre. Monseigneur Echen est hérétique, mais il n'est pas qu'hérétique. C'est aussi un idiot utile. Par son action, il favorise évidemment la récupération médiatique en faveur de ce credo maçonnique et de la politique mondialiste. Parce que ça fait déjà bien longtemps qu'il préparait ce sujet des Cathares. En 1998, il y avait eu un manifeste pour la réconciliation qui avait été envoyé à Jean-Paul II à l'époque et qui était dû au maire de Toulouse, Dominique Baudis, et à une vingtaine d'Occitans, dont un prêtre, l'abbé Jordi Passera. Et on voulait inciter à ce que l'Église reconnaisse ses prétendues fautes. Alors Jean-Paul II avait déjà donné dans ce genre de spectacle à Rome, où il avait particulièrement regretté la Sainte Inquisition. Alors le but de cette manœuvre était de réhabiliter les hérétiques cathares comme d'authentiques chrétiens. D'ailleurs c'est ce que fait Echen, il parle de croyants, qu'on appelait cathares. De favoriser la liberté religieuse et donc l'indifférentisme en matière religieuse, de présenter la Sainte Inquisition comme une œuvre infidèle aux principes chrétiens, ça c'est important dans la propagande, de pousser l'Église romaine à se renier, ce que fait Echen, ce qu'a fait Jean-Paul II, et de pousser finalement à la création d'une fondation œcuménique pour la réconciliation entre l'Église catholique et les cathares, et aussi avec tous les hommes, croyants ou pas, afin d'accomplir, disent-ils, le précepte du Christ. Amour, il faut s'aimer. Bref, le programme parfait judéo-maçonnique pour l'apostasie des chrétiens. Car s'il est vrai que Dieu est charité, il est vrai aussi que ce Dieu d'amour a, dans 20 endroits de l'Évangile, il a lancé l'anathème, et pas sur des choses, sur des personnes vivantes, sur la dignité humaine, il l'a excommunié, Jésus lui-même, lui l'amour, en personne. Donc il ne faut pas opposer l'anathème, l'excommunication, la justice et l'amour, la bonté d'un Dieu fait homme. Ce n'est pas vrai, ça ne s'oppose pas. Et donc c'est un art diabolique qui consiste aujourd'hui à détruire la vérité de Dieu au nom de l'amour de Dieu. On détruit la vérité de Dieu au nom prétendu d'un amour de Dieu. Ça c'est vraiment, c'est satanique, c'est très fin, mais c'est un sophisme. Et ce sophisme, il se résume à ceci.
Le christianisme ordonne à tous les chrétiens d'aimer tous les hommes et de faire un. Oui, il faut aimer son prochain, mais c'est un amour a priori, c'est-à-dire que si ce prochain est injuste, eh bien, on va s'en défendre, il faudra le punir. S'il fait le mal, je ne vais pas le laisser faire le mal. Donc c'est un amour a priori. En tant qu'homme, oui, je ne dois pas avoir d'a priori, c'est un homme, donc on est créatures l'un et l'autre, on doit s'aimer. À condition qu'il ne fasse pas d'acte qui m'oblige à le repousser. Or, disent-ils, les dogmes divisent les chrétiens. La vérité, ça divise les hommes. Et par là, l'humanité. Donc, au nom de la charité voulue par le Christ, méprisons la vérité enseignée par le Christ, parce qu'elle nous divise. Vous voyez bien comment le serpent se mord la queue. Donc, on détruit Dieu au nom de Dieu. Bon, ce raisonnement est absurde, donc il vient du diable, et ennemi de notre salut. Alors, rappelons tout de même que notre Seigneur Jésus-Christ a formellement dit à Pilate, qu'il interrogeait à un moment crucial de sa vie, la Passion, le vendredi saint, et Jésus lui répond « Je suis né, je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il ne dit pas « Je suis venu pour vous aimer tous, allez on s'embrasse tous, bisous. » Non, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité d'abord. Et c'est l'amour de la vérité qui vous sauvera, dit Jésus, disent les apôtres. C'est l'amour de la vérité qui d'abord va nous permettre de nous aimer les uns les autres. Alors, Monseigneur Echen est donc un hérétique et un idiot utile. Mais il n'est pas que cela, c'est un idiot tout court. Et ce n'est pas une injure, c'est un constat. C'est-à-dire idiot au sens de dépourvu d'intelligence pour juger le sujet qui nous concerne, qui est l'histoire des cathares. Parce qu'il n'a ni l'intelligence de la foi, ni l'intelligence des enjeux politiques de l'époque. Le catharisme, cette époque, ce n'est pas une époque binaire où il y aurait d'un côté de bons cathares persécutés et de l'autre côté des méchants catholiques sanguinaires, cruels, avec tous les défauts qu'on aime bien leur donner. Il est vrai que la croisade des cathares, nous l'avons vu, a commencé par un effroyable massacre de plusieurs milliers de personnes à Béziers, massacre qui aurait pu et qui aurait dû être évité. Ça, c'est vrai. Mais nous avons vu aussi les détails de ce massacre, les circonstances. Ce massacre est un massacre incontrôlé. Ce n'est pas un plan. C'est une situation qui a échappé à l'autorité aussi bien religieuse que politique. On l'a vu par les provocations des gens de Béziers et par la réaction des gens qui avaient vu leurs compagnons se faire jeter en haut du pont. Et ça a ensuite engendré le massacre qu'on a vu. Alors, mis à part cet événement qui était dû à la provocation et à la passion des uns et des autres, on estime, donc ça il faut l'exclure parce que c'est un événement incontrôlé, regrettable, condamnable, mais incontrôlé. Il faut juger ce qui était volontaire, contrôlable. Donc, mis à part ce massacre, on estime à 2000 le nombre de cathares qui ont été brûlés, personnellement, sur un bûcher. Entre 1209 et un siècle plus tard, 120 ans plus tard, 1329, les derniers cathares brûlés, qui étaient vraiment quelques-uns seulement. C'est surtout, on l'a vu à la période 1209-1244, où là, il y a eu plusieurs bûchers. Alors, pour comparer, pour juger, il faut comparer. Il faut se rendre compte que la République française, en un seul jour de la Révolution, a fait plus de morts que la croisade des Albigeois. À Paris, début septembre 93, c'est ça. On est à 2000 morts par jour. En France. Donc un jour, 100 ans. Là, on peut comparer. Mais c'est surtout ces 2000 morts qu'il faut juger parce que c'est de cela uniquement dont l'Église est responsable. C'est l'Église qui a permis, voulu, ordonné, qui a fait acte de justice. Oui. Donc, ces décisions-là sont bien dues à l'Église. Et elle les assume. Elle les a livrées au bras séculier. Donc, non seulement l'Église n'a pas à blâmer, elle n'a pas à être blâmée pour ces 2000 hérétiques brûlés, mais elle doit être louée pour cette action vigilante et prudente. Vigoureuse, certes, mais prudente. Avec cette croisade contre les cathares, elle a non seulement préservé la chrétienté du XIIIe siècle, d'une terrible hérésie sociale, mais elle a aussi fait reculer l'abrutissement que nous connaissons aujourd'hui de plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'elle a préservé la civilisation. C'est ce qu'il nous faut voir maintenant et c'est ce qui va nous faire comprendre l'idiotie grave grâce de notre évêque. Oui, l'action de l'Inquisition a été bienfaisante,
Et nous prions Monseigneur Echen de recevoir une courte leçon politique du vicomte Louis de Bonald, 19e siècle, et une courte leçon religieuse du cardinal Pie, 19e siècle aussi. Je commence par la leçon politique avec Louis de Bonald. Donc, à propos de la naissance de Jésus-Christ, de Bonald fait cet admirable commentaire dans ses écrits. Je le cite. « Gloire à Dieu et paix aux hommes qui ont la volonté de faire le bien. Paix aux hommes qui ont la volonté de faire le bien. Là est tout le mystère de la société religieuse et de la société politique. Gloire à Dieu, en faisant reconnaître ses lois et adorer ses perfections, et ne permettant pas que sa religion soit insultée, son culte profané. Ses ministres poursuivis et calomniés. Paix aux bons, en les délivrant de l'oppression des méchants. Car on n'entend rien au système de la société si on ne la considère pas comme la guerre des bons contre les méchants. Oui, parce qu'il faut arrêter d'être dans le monde bisounours, le monde est en guerre. Donc c'est soit les méchants qui vont gagner contre les gentils, soit ce sont les bons qui vont gagner contre les méchants. Mais il faudra faire la guerre. Et c'est ce que notre époque complètement dévirilisée et apostate a perdu le bon sens naturel de cela. Et non seulement, dit de Bonald, contre les méchants, les malfaiteurs, qui attentent à la vie, à l'honneur, à la propriété de l'homme privé, par l'homicide, la calomnie, l'injustice, mais aussi contre les méchants 1000 fois plus dangereux, qui attentent par leurs écrits à la sainteté de la religion, par leurs complots et leurs intrigues, à la tranquillité des États et à la légitimité du pouvoir suprême. C'est donc le premier devoir d'un gouvernement chrétien de donner la paix aux bons en déclarant la guerre aux méchants. C'est le premier devoir. Car le gouvernement qui fait grâce aux méchants et les laisse en paix ôte aux bons toute sécurité et par conséquent il n'a de faveur que pour les méchants, puisque les bons n'ont pas besoin de grâce et n'en demandent pas. Il s'introduit dans les gouvernements de fausses idées de clémence, et surtout dans notre siècle tout matériel, à l'égard des crimes de la pensée, qui ne tardent pas à produire des actions matériellement criminelles. Ah oui, regardez les protestants, une fausse pensée, ça se finit par des actes criminels, les sacrilèges, les meurtres, etc. Cette philanthropie qui s'apitoie sur les crimes des méchants bien plus que sur le malheur des bons, écoutez cette phrase parce que ça résonne aujourd'hui, c'est prophétique. Cette philanthropie qui s'apitoie sur le crime des méchants bien plus que sur le malheur des bons, ose s'appuyer même de la religion, qui nous enseigne cependant que Dieu ne pardonne qu'au repentir. Et Dieu ne pardonne pas comme ça, sans condition. Il faut regretter, il faut réparer. Dont lui seul, qui sonde les reins et les cœurs, peut juger la sincérité. Il se réserve à lui-même la justice pour la faire exercer par ses lieutenants sur la terre, et la religion elle-même n'ordonne à l'homme de pardonner qu'en prescrivant à la société de punir. Oui. Si la société ne punit plus, c'est le bien commun qui est détruit et c'est le désordre qui s'installe. La société a le devoir de punir. Mais l'homme privé, lui, a le devoir de, plutôt, a priori, de pardonner, d'exercer la miséricorde, parce que pour recréer du lien, c'est vrai. Mais ce lien entre privés peut être créé seulement si en haut, il y a une protection, il y a un ordre. Sinon, c'est le chaos, c'est le suicide, c'est la destruction. C'est ce à quoi on assiste. Donc, merci à la Sainte Inquisition, parce que sinon, le chaos que nous connaissons, eh bien, aurait commencé bien dès le XIVe siècle. Voilà l'idée de Bonald, et vous allez voir surtout l'idée du cardinal Pie. Car maintenant, passons à la leçon religieuse du cardinal Pie. Donc, il parle du ministère d'iniquité, qui a commencé bien sûr dès l'époque chrétienne, dès la venue du Christ. Il parle de Saint Paul au Moyen-Âge, les sociétés secrètes, avec le gnosticisme, le manichéisme qui réapparaît. Et voici les remarques qu'il fait. Il fera une remarque sur les albigeois, et puis une autre remarque sur la croisade faite plus tard en Terre Sainte. Quand on pénètre dans le fond de la doctrine des albigeois et de tant d'autres, on comprendra qu'une jacquerie formidable était imminente. Aux yeux des cathares, les prêtres
s'ils ne sont pas saints, ont perdu le caractère sacré du sacerdoce et comme ils n'ont plus le pouvoir d'administrer les choses saintes, ils n'ont plus le droit de posséder les biens ecclésiastiques. Donc tu n'es pas saint, tu n'es plus ça, donc tu n'as plus droit à rien. Voilà le résumé simpliste. C'était donc justifier le pillage de l'Église. Mais la logique des purs ne pouvait pas s'arrêter là. Elle devait s'étendre à toute la société, tous. Rois, nobles, bourgeois, artisans, seraient dépouillés de son baptême par le péché. Et donc devenaient un infidèle, et donc à ce titre, ses biens devenaient libres. Donc aucune classe de la société n'était protégée par ce raisonnement cathare. Nous venons, très chers frères, de lever un coin du voile qui cache les maux et les dangers de cette époque des albigeois. Les deux dates les plus terribles contre l'Église et la société, contre la hiérarchie et la propriété, les deux ères qui ont inauguré le XVIIIe siècle, expirant, et le milieu du XIXe, pouvaient être anticipées de 600 ou 700 ans si l'Église ne s'était mise intrépidement à l'œuvre. Et c'est elle qui retarda de plusieurs siècles cette œuvre de destruction. Gardons-nous-en de nous en plaindre. Oui, la croisade contre les hérésies du Midi, prêchées par les conciles, ont été un préservatif qui ont été institués par eux contre le travail secret de l'iniquité mystérieuse. Ce ne fut rien d'autre que la ligue offensive et défensive de tous ceux qui voulaient l'ordre, la conservation, contre les ennemis de la foi, de l'autorité, de la famille et de la propriété. C'est exactement On a toujours aujourd'hui des ennemis de la foi, de l'autorité, de la famille, mais aujourd'hui, et de la propriété. L'impôt aujourd'hui, c'est du vol. La famille, ils font des lois pour la détruire. L'autorité, ils l'ont détruite. Et puis la foi, ils la combattent. Qui oserait, dit le cardinal Pie, oserait reprocher à ses moyens de défense d'avoir été trop énergiques quand on pense à l'immensité du péril qu'il fallait conjurer et à l'étendue des intérêts qu'il était question de sauver. Et dans une autre circonstance, cardinal Pie fait ses remarques au sujet de la croisade. Parce que les nations chrétiennes servent Dieu en esprit et en vérité, elles n'en sont pas moins armées du glaive. Et elles sauront défendre ce que toute nation a toujours défendu, elles sauront se battre pour les autels et leurs foyers. Nature sur nature. Pro aris et faucis. Pour venger leur foi et sauver leur indépendance. Pendant 300 ans, les chrétiens n'ont su et n'ont dû savoir que courber la tête sous le glaive. C'était les 3 siècles de martyrs, l'Empire romain. Aujourd'hui, les chrétiens tiennent le glaive. Les martyrs sont devenus des soldats parce qu'ils sont une nation, un peuple, et que toute nation, tout peuple a toujours été armé pour défendre sa religion et son territoire. C'est ce qu'on ne fait plus. Et on ne défend plus notre territoire aujourd'hui parce qu'on n'a pas défendu notre religion il y a 200 ans. C'est lié. L'apostasie a créé l'aveuglement même naturel, l'abêtissement que nous connaissons, final. Le sensualisme ottoman se faisant agresseur sous la bannière du croissant, le spiritualisme chrétien se défendait sous la bannière de la croix. « Ah, nous ne sommes plus au temps des croisades, me dites-vous. » Il fait allusion à un député qui l'avait interpellé. « Certes, je le sais trop, nous ne sommes plus au temps des luttes de l'esprit contre la matière. » C'était ça le temps des croisades. C'était l'esprit qui se défendait contre l'absorption de la matière. C'est bien vu, mais c'est vraiment ça. Nous ne sommes plus armés de la croix pour combattre les sens. Allez, je fais une parenthèse. Le seul moyen de sauver notre âme, comme peuple dans sa race, dans ses saines traditions, mais déjà même notre âme, mais même aussi notre peuple, comme dans sa race et ses traditions, c'est de nous armer de la croix. Et c'est parce qu'on n'a plus la croix que notre peuple ne se défend plus. Parce que nos âmes ne se défendent plus contre l'attaque de nos sens. C'est le sensualisme qui nous a aveuglés et détruits, affaiblis. Et donc, c'est de se soumettre à la foi et à la morale chrétienne. Ça, c'est prendre la croix. Donc, pas de libération contre l'invasion aujourd'hui islamo-migratoire sans la foi catholique qui chassera avant les ennemis du Christ.
qui nous empêchent justement de nous défendre, parce qu'ils nous ont détruit nos traditions, notre foi, et qui nous ont perverti les mœurs, sensualisme. Donc il faut, si vous voulez, de manière schématique, sur Internet, il y a deux youtubeurs qui avaient deux lignes différentes. Boris Lelay qui dit attention aux islamo-migrations, un danger pour notre race. C'est vrai, il a raison. Et puis Hervé Ryssen qui dit attention, problème number one, c'est la judéo-maçonnerie qui est en train de nous détruire, nous pervertir. Et les deux sont vrais. Mais il faut d'abord régler, et c'est la foi réglera tout, mais d'abord il faudra régler le premier problème interne du judéo-maçonnique qui nous a complètement pervertis et pas notre identité chrétienne. Et une fois qu'on aura retrouvé ça, nécessairement le corps saint va se protéger contre les agressions extérieures. Je reprends le cardinal Pi. L'âme a consenti à une trêve déshonorante. Oui, il n'y a plus de croisade. C'est une trêve, mais déshonorante. Elle a capitulé ignominieusement et elle s'est abandonnée à la merci de son adversaire. Plongés que nous sommes, il dit ça au milieu du XIXe siècle, hein, plongés que nous sommes dans la boue de l'égoïsme et de la cupidité, asservis par les intérêts comme ensevelis dans la chair. Non, vous avez raison de le dire, nous ne sommes plus au temps des croisades. Mais en cela, vous enregistrez officiellement l'acte de condamnation de notre siècle. Et dussiez-vous sourire de dédain, je ne crains pas de l'affirmer, ce qu'il nous faut, sous peine de mourir, c'est de revenir aux croisades, non pas contre les Turcs, mais contre d'autres barbares qui ont forcé l'entrée de la cité et qui sont au milieu de nous. Donc les judéo-maçons, pour faire simple. Et ici, d'ailleurs, sans les nommer, bien sûr, ce n'était pas encore aussi clair à l'époque, le cardinal Pi va évoquer ces cœurs d'airain et de fer, je le cite, qui vivent dans le luxe et qui, grâce aux exactions barbares de la spéculation, donc c'est le monde financier, la finance apatride internationale, qui est sans foi ni loi, et il évoque aussi dans ce sermon la féodalité de l'industrie, donc la technocratie. C'est exactement tous les mots qui nous laminent, et Cardinal Pi dit que cela va faire renaître l'esclavage. C'est le monde du travail, c'est ça aujourd'hui. Enfin, dit-il, nous ne sommes plus au temps des croisades, je le proclame aussi haut que vous, car le nom de Dieu est méconnu, Jésus-Christ est un étranger parmi nous. Nous regardons la vérité comme si peu de choses, que nous ne voudrions pas dépenser pour elle une obole, ni verser une goutte de sang. Qu'une mine, je ne dis pas d'or, d'argent, mais de la plus vile matière, soit découverte en Asie, l'océan ne suffira pas aux flottes de croisés qui s'élanceront vers ces lointains climats. Âme abaissée qui ne s'enthousiasme que pour les expéditions de lucre et qui s'enrôle que sous l'oriflamme de la fortune. Or, cependant, la société ne vit pas seulement de pain, mais de doctrine. C'est ce que dit notre Seigneur. Hein. Tout homme se nourrit pas seulement à la tentation, vous savez. Hein. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de Dieu. Et ça, Monseigneur Echen, il n'a pas bien compris l'Évangile pour ça. Hein. Et sans l'aliment de la doctrine, elle meurt d'inanition et de défaillance. Telle est notre situation présente. Et nous n'en sortirons que par une croisade que je prêche à tous mes concitoyens sans distinction. La croisade du courage chrétien, du retour à la foi de nos pères, à la religion de Saint Louis. Alors concluons. C'est très éclairant ce que nous dit le cardinal Pi. Hein. Les Français ont rejeté le catholicisme, ils ont préféré dans leur vie de tous les jours Mammon, hein, l'argent, à Dieu. Et ce matérialisme a tué les âmes, tué les corps, et jusqu'à aujourd'hui, notre bien-être, même matériel. L'hérésie a détruit donc non seulement la foi, mais aussi le bon sens et cette armature naturelle d'une vraie société. Et soyons sans illusion, demain sera pire qu'aujourd'hui. Parce que la masse ne veut pas vivre selon les exigences de la vraie religion, selon la croix du Christ. Et si les Français ne veulent pas redevenir chrétiens, eh bien, avec toutes ces exigences, eh bien, le peuple français, jadis chrétien, disparaîtra même en tant que peuple français. Esclave aux mains des pontifes de Mammon et dilué définitivement dans la masse invasive et migratoire. Alors, toute époque, comme tout homme, on a des germes mortifères. On doit combattre
contre des éléments qui vont nous rendre malades, qui vont attaquer notre santé. Et l'hérésie, l'anarchisme, cathare étaient des éléments mortifères dans le corps de la société du XIIIe siècle. Mais la chrétienté du XIIIe siècle avait un corps encore vivant qui a su se défendre contre les germes de mort. Donc ce corps, voilà, mais ce corps ensuite, cette chrétienté s'est affaiblie au XIVe, puis au XVe, puis surtout XVIe, XVIIe. On a été lâche ensuite, de plus en plus lâche contre l'hérésie. Au XVIe siècle, on ne parle pas pareil. Au XVIIe siècle, on ne parle plus d'hérésie comme on en parlait au XIIIe siècle. Et on s'est affadi. Donc là, on peut dire que la chrétienté est devenue malade, vraiment. Surtout au XVIIIe, et puis à partir du XVIIIe jusqu'au XXe, là, c'est plus malade, elle est mortellement atteinte et elle a apostasié. Elle s'est complètement séparée du pouvoir religieux, spirituel. Alors le résultat, c'est que la chrétienté du XXe siècle, elle n'existe plus. Elle est même pas morte, elle est en état de putréfaction. Elle pourrit, c'est les ruines après ruines. Alors c'est l'image de la matière. D'où la surabondance de toutes sortes d'hérésies, de monstruosités morales qui pullulent dans le corps social qui est spirituellement mort, qui n'a plus la force de se défendre. Et la raison de cette pourriture n'est pas premièrement imputable aux hérétiques, remarquez-le, ni aux anarchistes, ni aux cathares. Ce n'est pas eux les responsables de la putréfaction. C'est eux qui en profitent, mais ce n'est pas eux qui l'ont créé. Car si les mouches profitent d'un corps mort pour pondre leurs œufs de larves, ce n'est pas ces mouches qui causent la mort. Ce n'est pas les hérétiques qui causent la mort de la chrétienté, c'est les chrétiens. Ce qui a causé la mort de la chrétienté, c'est le refus des chrétiens de rester en bonne santé chrétienne. C'est l'abdication spirituelle, c'est l'abandon de la foi chrétienne, c'est d'avoir laissé les ennemis du non-chrétien, quels qu'ils soient, prospérer. Francs-maçons, juifs, hérétiques, sodomites ou autres sectaires religieux. Et de les avoir laissés prendre la direction de la société. Bref, de ne pas avoir fait de croisade contre eux à une époque où une croisade pouvait être gagnée. Si les princes chrétiens avaient brûlé Luther et quelques centaines de ses disciples, eh bien on aurait évité des dizaines, des centaines de milliers de morts et de dégâts culturels et intellectuels qui sont irréparables. L'Europe n'aurait jamais connu la furie du fanatisme et du vandalisme protestant si elle avait laissé la Sainte Inquisition remplir sa mission. Mais tout cela, Monseigneur Echen est incapable de le comprendre. Voilà pourquoi je disais qu'au sens propre, il est idiot. Sur cet aspect-là, l'intelligence est faible, elle est imbécile. Et comme pour reprendre une expression de Bonald, il a matérialisé la société. Elle est plus spirituelle chez lui. Il l'a complètement matérialisée. Alors revenons à cet évêque, ce pauvre Monseigneur Echen qui parle d'amour, d'évangile, de pardon, de tolérance, mais qui oublie le mot principal dont tout le reste dépend. Tous ces mots-là ont un sens à cause d'un seul mot qu'il a oublié, la vérité. Et c'est la vérité qui faisait dire à l'apôtre, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, eh bien qu'il ne soit pas reçu et qu'il soit anathème. Et c'est pour cette même raison eh bien, qu'il nous faut, nous aussi, jeter cet anathème sur Monseigneur Echen. Parce qu'il nous annonce évidemment un évangile qui n'est plus l'évangile. Alors, au terme de notre analyse, il est temps de répondre à notre question initiale. Oui ou non, faut-il brûler Monseigneur Echen? Alors, il est certain qu'en temps normal, cet évêque-là serait dans les prisons de l'Église, dans les prisons ecclésiastiques, et qu'il serait même digne, en temps normal, du bûcher de l'Inquisition. Il n'y a pas de doute sur cela. Mais une telle sentence ne peut être prononcée avec autorité, et donc avec justice, que par un inquisiteur, ce que je ne suis pas. Parce que l'Inquisition n'existe plus, puisque les pouvoirs civils l'ont refusée, et même elles ont été dissoutes par l'Église. C'est le tyran Napoléon qui, en mettant le feu à toute l'Europe, a non seulement libéré les Juifs de leur ghetto, de Rome, de Venise, de Padoue, de Vérone, mais il a aussi partout aboli l'Inquisition. Donc on empêche le corps de se défendre, et bien les parasites vont pulluler dans le corps malade. Donc Monseigneur Echen restera en vie. Je ne vais pas le brûler à l'essence ou au white spirit, qu'il se rassure. Il peut dormir tranquillement. Il restera en vie aujourd'hui quant à son corps. Mais Monseigneur Echen donc ne risque rien.
D'autant plus que les mondialistes de France et les modernistes de Rome le protègent, mais il doit plutôt s'inquiéter de son âme, pas de son corps. Car être au poste qu'il occupe et professer tant d'hérésies, tromper tant d'âmes, faire le jeu du démon, c'est plus qu'il n'en faut pour tuer sa pauvre âme. Comme le constatait un historien honnête, mais cruelle ironie de l'histoire, c'était un protestant, mais il était honnête, historien honnête, c'était Pierre Chaunu. Il écrivait ceci il y a 40 ans, et ça reste vrai pour Monseigneur Echen. La médiocrité intellectuelle et spirituelle des cadres en place des églises occidentales au début des années 70 est affligeante. Ces hommes rejettent un héritage qui les écrase parce qu'ils sont incapables de le comprendre et spirituellement incapables d'en vivre. Il est peu vraisemblable que la génération des responsables de l'Église, aujourd'hui en place, fasse marche arrière. On peut donc penser que l'évolution engagée s'accomplira jusqu'au terme logique. Le processus s'arrêtera lui-même quand il n'y aura plus rien à renier. Donc ce n'est pas optimiste, mais c'est réaliste. Si seulement notre évêque hérétique pouvait prendre exemple sur son prédécesseur sur le siège de Pamiers et de Mirepoix, c'était Jacques Fournier, qui va devenir plus tard troisième pape en Avignon en 1334. Et je finis sur cette évocation. Il était né de parents obscurs à Saverdun, et ensuite dans le comté de Foix, puis moine cistercien à l'abbaye de Boulbonne, puis à Fontfroide, puis Université de Paris, docteur, et il va être promu par Jean XXII en 1317 à l'évêché de Pamiers. Et dans ces diverses charges, eh bien, Jacques Fournier va se distinguer par ses talents administratifs, mais aussi par sa science théologique et par son zèle contre les hérétiques. Devenu pape sous le nom de Benoît XII, eh bien, il va garder ce zèle pour l'intégrité de la foi, pour la vérité, et pour la propagation de la foi catholique. Et il va continuer comme pape eh bien, la guerre qu'il avait commencé comme évêque contre l'hérésie, et contre les hérétiques donc. Et il va exhorter le roi d'Angleterre, pas seulement, mais surtout le roi d'Angleterre, d'établir l'Inquisition dans ses États. Et oui, le corps attaqué doit se défendre. Là où elle existait déjà, il va ranimer l'ardeur des princes et des évêques en faveur de l'Inquisition. Alors prions Benoît XII pour ce pauvre Monseigneur Echen, et prions souvent selon cette invocation des litanies des saints que la liturgie catholique nous fait dire dans les grandes occasions, ut inimicos sancte ecclesiae, humiliare digneris, te rogamus odinos, pour que les ennemis de ta sainte Église soient humiliés, nous te le demandons, Seigneur. Et pensons à ces remarques de Bonald et du cardinal Pie, sans cet amour de la vérité, sans cette conviction au cœur, il n'y aura pas de catholicisme digne de ce nom, et sans catholicisme digne de ce nom, il n'y aura pas de salut ni pour les âmes qui le refusent, ni pour les corps qui auront accepté cette démission. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention.